Avec bienveillance, j'ai donné un morceau de gâteau aux ossements fait maison à un oncle qui était sur le point de mourir de faim. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'homme, après un bon repas, ait des idées tordues sur la petite fille. Il l'a trompée pour l'emmener dans un coin isolé. Il l'a mise dans un sac, pour en faire une épouse enfantine pour son propre fils. Mais quand le vieux père est revenu, il a découvert que sa fille, qui allait si bien tout à l'heure, avait déjà disparu. 10 ans se sont écoulés ainsi. La petite fille d'autrefois est devenue une grande fille, et son père est déjà devenu l'homme le plus riche du monde. Il n'a toujours pas abandonné la recherche de sa fille. Jusqu'à ce jour, l'assistant a informé le milliardaire. Il a déclaré avoir vu, dans le village de Egia, une fille portant exactement le même uniforme de sécurité que celui du milliardaire. En entendant parler de sa fille, il est donc venu seul à l'endroit où il tenait son stand, et il aperçut immédiatement sur le stand le gâteau aux ossements que vendait la fille. Désireux de retrouver sa fille, il voulut en acheter un morceau pour goûter, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une bouchée ait exactement le même goût que celui qu'il avait fait autrefois. De plus, il contenait une légère odeur de menthe. Petite. Comment sais-tu qu'il faut ajouter de la menthe dans ce gâteau aux ossements? Je ne m'en souviens pas très bien. Quand j'avais 8 ans, je me suis perdue de ma famille. J'ai encore reçu un coup violent à la tête. Donc, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé avant l'âge de 8 ans. Eh bien, mais je pense que dans ce gâteau à la fleur d'osement, il manque juste un peu de menthe. Désolé. Je l'ai simplement ajouté. Toute l'équipe, c'est ma fille. L'homme se rend immédiatement compte que la fille en face de lui est sa fille qu'il a perdue depuis des années. Puis il passe un coup de fil, faire enquêter par l'assistant sur la famille où elle se trouve, et décider de bien récompenser la fille pour toutes ces années de bienveillance de ses parents adoptifs. Mais ce que le père de la fille ne sait pas, c'est que l'homme qui avait promis d'épouser sa fille fréquente en secret une autre fille. Et la fille, elle, continue naïvement à vendre des gâteaux à l'osement attendant qu'il vienne l'épouser, sans se douter qu'elle n'est qu'un distributeur de billets. Même, le petit ami a déjà rencontré les parents de l'autre le lendemain. Ils exigent que l'homme ait son propre appartement. Mais 4 millions, c'est un prix exorbitant. Comment un étudiant pauvre pourrait-il se le permettre? Mais il a rapidement pensé à un moyen. Il prévoit de tromper la fille pour qu'elle prenne un prêt afin de lui acheter un appartement. Et il ne doit pas lui faire savoir. Cet argent est destiné à acheter un logement pour le mariage. Et elle ne doit pas le savoir. Sœur, j'ai envoyé ton code QR, tu l'as reçu? Papa a vendu la maison de la famille. Il a utilisé l'argent pour la compte de notre maison. Je veux ajouter ton nom. Alors ce code QR, c'est le code QR pour enregistrer mes informations? Oui, j'ai déjà signé les autres informations pour toi. Tu n'as qu'à entrer et suivre les instructions. Il te suffit de faire la reconnaissance faciale. D'accord. C'est bon, Yaozu. J'ai terminé mon enregistrement. Vous avez réussi à emprunter 5 millions. Le prêteur et le bonheur ont reçu. Sœur, il y a encore le téléphone à régler ici. Je vais raccrocher. D'accord, d'accord. Sœur, c'est aussi à cause de la pression. Intégral par carte. Eh bien, d'accord. Monsieur, je vais m'en occuper tout de suite. C'est étrange. Comment se fait-il que j'entende la voix de Yaozu? Allô, bonheur? Demain, quelqu'un se marie. Tu veux faire du service à temps partiel? Oui, 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 inscris-moi, s'il te plaît. Yaozu a été si gentil avec moi. Je dois travailler dur. Pour alléger leur charge, il faut que je fasse des efforts. Courage. Félicitations, félicitations, le marié et la mariée. C'est vraiment un couple parfait, un homme talentueux et une belle femme. Merci. Monsieur Zeng. Nous n'avons pas trouvé notre personne sur le lieu du mariage. Est-ce que Xingfu est encore en route? Mais Monsieur Zeng. J'ai trouvé le nom de Xingfu sur la liste du personnel. Personnel. Son frère s'est marié. Il a pris une épouse. Tu vas enquêter à nouveau sur le passé de Xingfu dans la famille. Il faut que ce soit le plus complet possible. D'accord. C'est trop exagéré, organiser un mariage aussi grandiose, avec autant de choses. Veulent-ils nous épuiser? C'est leur mariage, une si grande célébration. Essayons de nous plaindre moins, d'accord? Je ne sais pas si, quand moi et Yaozu nous sommes mariés, nous étions aussi éclatants. Yaozu n'avait-il pas promis qu'il m'épouserait? Comment peut-il se marier avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et Yaozu? Ce n'est pas Shen Wenwen. Yaozu? C'est vraiment lui? Merci à tous.
En ce jour merveilleux et heureux, la personne que je veux le plus remercier est mon père. Ma femme. Je jure que dès que je serai diplômée, je t'épouserai immédiatement. Je ne décevrai jamais Yaozu dans cette vie. Quelle chance. Merci à ma femme. Je le savais. Yaozu n'est pas une personne ingrate. Sans eux, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Et la personne que je veux le plus remercier, c'est celle qui a travaillé dur pour me faire grandir. C'est elle qui m'a envoyé à l'école. C'est elle qui s'est occupée de moi quand j'étais malade. Même quand j'ai eu un accident de voiture, elle a changé de rein pour me sauver la vie. C'est elle qui a travaillé à 3 emplois toute seule. Même en vendant son sang, elle a veillé à ce que je puisse aller à l'école. Azuo. Merci de toujours vous souvenir de mon père. Ma femme. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vous invite maintenant à monter sur scène. Chère mademoiselle Shen Weifen, voulez-vous m'épouser, être mon amour pour la vie, être ma femme, devenir la mère de mes futurs enfants? Je le veux. C'est impossible. Comment cela peut-il être? Ce n'est pas comme ça. Que se passe-t-il vraiment? Le directeur Zeng a découvert que mademoiselle était la femme de son enfance de Yaozu. Et toutes ces années, c'est mademoiselle qui a élevé Yaozu. Quoi? On dit que le marié a dépensé des millions pour acheter un immeuble pour la mariée. Et Wang? Maintenant, je demande aux 2 nouveaux mariés d'offrir du thé à leurs aînés. Papa, veuillez boire du thé. Ah, maman, veuillez boire du thé. Merci. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui t'ai soigné sans hésitation quand tu étais malade. C'est aussi moi. C'est moi, pour te permettre d'aller à l'école. Je travaille 3 emplois par jour. Même si je devais vendre mon sang, je ne le regretterais pas. Yaozu, pourquoi? Je suis censée être ta femme, Yaozu. Cette laide. Qui est-ce? Ce ne serait pas une parente du marié, non? Yaozu, Yaozu, tu as oublié? C'est toi qui as dit depuis petit que tu m'épouserais en grandissant. Je suis ta femme. C'est moi qui dois. Et Yaozu, explique-moi ça. Qui est cette vieille femme? Wen Wen. Je ne la connais pas du tout. Je ne connais pas cette femme. Yaozu. Je suis ta sœur. Tu ne me reconnais plus? C'est toi qui as dit depuis petit que tu m'épouserais en grandissant. Elle est ta femme. Alors qui suis-je? Qui suis-je? Et Yaozu? Que se passe-t-il ici? Désolé, je ne te connais vraiment pas. Tu devrais partir. Yaozu, c'est toi qui as dit que tu ne me décevrais pas. C'est aussi toi qui as dit que tu m'offrirais un grand mariage. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Yaozu, c'est pas fini avec toi? C'est vraiment dégoûtant. Une si grande cicatrice. Un étudiant brillant de Kinbei. Comment pourrait-il s'intéresser à une vieille femme comme ça? Une femme plus âgée, c'est de l'or. Se marier avec elle, c'est comme épouser une montagne d'or? Vraiment, dans une grande forêt, on trouve toutes sortes d'oiseaux. Toi, vieille et laide, comment oses-tu venir gâcher mon mariage? Je ne pense pas que tu essaies de me duper, n'est-ce pas? Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je te le donne, mais tu me le rends maintenant. Éloigne-toi autant que possible. Ce n'est pas comme ça. Papa, tu penses aussi ça? Qui se lève avant l'aube pour préparer le petit déjeuner? Et qui travaille dur? C'est moi qui fais des études tout en travaillant pour soutenir notre famille. J'ai donné tout ce que j'avais à cette maison. Papa, tu as tout oublié, non? Ce n'est pas une fille. Qui es-tu, toi? Je ne te connais pas. Je ne le connais pas, ça c'est sûr. Shen Xiaozuo, tu ferais mieux de m'expliquer. Qui est-ce, au juste? Pourquoi tu le connais? Papa, je ne le connais vraiment pas. Dépêche-toi de partir, d'accord? Ça suffit, et Xiaozuo te l'a dit. Si on ne règle pas cette affaire aujourd'hui, tu ne devrais pas te marier. Je pense que ce mariage ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui. Le futur marié vient d'un milieu pauvre. La famille de la mariée est riche et influente. Ce mariage, à l'origine, n'était pas équilibré. Aujourd'hui, ça recommence encore. Que va devenir ce nouveau mari?
Yaozu a enfin réussi à se rapprocher de la famille Shen. Il ne faut absolument pas que le bonheur soit détruit. Toi, le menteur, si tu gâches le mariage de mon fils et de ma belle-fille, je te ferai payer. Monsieur Zeng, non, ça ne va pas. Je ne peux pas le laisser être humilié comme ça. Le rapport ADN n'est pas encore prêt. Nous ne pouvons pas agir impulsivement. Je veux voir les résultats dans 10 minutes. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Je te l'avais dit. Médecin ancestral. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme aussi vieille et laide que toi? Pourquoi le garde reste-t-il là à ne rien faire? Sors-la d'ici immédiatement. Ah. Non, non, s'il vous plaît, je ne mens pas. Je ne mens pas. Pas du tout. J'ai vérifié sérieusement sur le téléphone de Yuzi. Il doit encore y avoir des traces. Qu'est-ce qui se passe exactement? Sors ton téléphone. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Oh, c'est ça. C'est ça, je ne mens pas. Un prêt de 5 millions. Ou un prêt à taux usuraires. Quoi? Tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? C'est clairement écrit ici. Vous avez contracté un prêt de 5 millions. Et il faut le rembourser dans les 6 mois. C'est ça. Toi. Je ne peux pas prendre de prêt. Je ne peux encore moins être un usurier. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne veux pas non plus te dérober, n'est-ce pas? 5 millions? Ne dis pas que tu peux le faire en 6 mois. Même si tu y laissais ta vie, tu ne pourrais pas rembourser. Pas étonnant que tu sois venu gâcher mon mariage. C'était donc pour de l'argent. Yaozu, tu ne m'as pas demandé de m'inscrire en ligne? Tu as dit que tu allais ajouter mon nom sur le titre de propriété? Yaozu, pourquoi cela serait-il une nouvelle de prêt? Pourquoi? Dis-le-moi. Dis-le-moi, avec ces 5 millions, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour rembourser? 8 000, jusqu'à quand vas-tu faire l'idiot? Aujourd'hui, je me marie. Je t'en supplie. Peux-tu partir? Peux-tu partir? Assez. Je n'ai pas le temps de t'écouter faire la différence entre le vrai et le faux, puisqu'il est venu pour escroquer de l'argent. Alors, aujourd'hui, tu vas personnellement lui casser les jambes. Pour prouver que tu n'as rien à voir avec lui. Je dis juste que... Tu n'as pas le cœur à ça. Ou est-ce vraiment comme il le dit? Il n'est pas seulement ta mère. C'est aussi ta femme. Non, 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 c'est comme ça. Alors, tu te décides? Non, non, non. Je ne peux pas le faire. Est-ce que cette vieille et laide femme dit vraiment la vérité? Si elle est vraiment la fille adoptive de la famille. Alors, les 2 fils de la famille sont vraiment sans cœur. Quoi? Le président Zeng viendra personnellement assister au mariage de ma fille. D'accord, d'accord, je vais aller accueillir le président à la porte. Ah! Ne pars pas, attends que je revienne. Rends-moi cette affaire correcte. Si tu ne peux pas la régler, je vais annuler ce mariage. Vous accueillir? Monsieur Zeng, vous n'êtes pas déjà sur place? Ils n'ont probablement pas découvert que j'étais là. Laissez-moi voir jusqu'où leur hypocrisie va. Et Yaozu, je te le dis une dernière fois. Sinon, le mariage sera annulé aujourd'hui. Sinon, tu devrais lui briser les jambes de tes propres mains pour prouver qu'il n'y a rien entre vous. Démon. Tu es vraiment prêt à ne pas m'épouser pour une autre femme? Et Yaozu, qu'est-ce que tu attends? Je vois que tu ne veux pas épouser ma fille du tout. Ne reste pas là, figé. Fais-le, allez. Tu es vraiment prêt à me briser les jambes? N'oublie pas que pour toi, il me manque même un rein. C'est vraiment de plus en plus absurde. Tu dis que tu as donné un rein à Yaozu. Où est la preuve? Montre-moi la preuve. S'il n'y a pas de preuve, tu es en train d'inventer des histoires. Tu veux des preuves, c'est ça? Tuer. Et Yaozu. Regarde bien. Il y a un de mes reins dans ton corps. Ce contrat de prêt peut être falsifié. Les informations sur la propriété peuvent aussi être fausses. Mais cette cicatrice, tu ne devrais jamais, jamais penser à l'effacer. Parce qu'elle est la meilleure preuve de ta ingratitude, et Yaozu. C'est la meilleure preuve de ta trahison. Est-ce qu'il est vraiment le mari de Yaozu? Trahissant la bonté reçue?
Il ferait mieux de se méfier des foudres du ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Xingfu. Tu veux vraiment détruire Yaozu, n'est-ce pas? Ah. Emmenez-le, s'il vous plaît. D'accord, je comprends. Le directeur Zeng a dit que les résultats ADN sont arrivés. Xingfu, mademoiselle est bien votre fille. Ma fille, je vois qui ose bouger. Voyez qui ose. Oncle. Toi, comment es-tu venu? Enfant, ne t'inquiète pas. Je suis venu avec eux pour t'embêter. Ce vieux qui vient d'ailleurs ose se mêler des affaires de la famille Shen. Exifu. Ce vieux ne serait pas ton amant, par hasard? Je ne m'y attendais pas. Même quelqu'un d'aussi ringard et moche que toi a quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Entre moi et l'oncle, c'est innocent. Ce n'est pas comme tu le dis. Tu dragues un homme plus âgé. Et tu viens troubler mon mariage. Tu n'as pas honte. Ce qui n'a pas honte, c'est toi et ton père. Maman, entre moi et l'oncle, c'est innocent. Ce n'est pas comme ça. Enfants, ceux qui sont clairs se clarifient eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire de leur expliquer davantage. Ceux qui doivent se repentir et s'excuser, ce sont eux deux. Toi. Que racontes-tu? As-tu vraiment dit des bêtises? Vous le savez très bien. Et, ces 15 dernières années, combien d'injustices as-tu subi chez les combien de souffrances as-tu enduré? Vous le savez mieux que quiconque. Regardez bien ses mains. C'est bien ses mains. En plein hiver. Avec des engelures aux doigts. Pour que vous deux, père et fils, puissiez vivre. C'est encore ses mains. Pour vous, ce père et ce fils paresseux. Gagner de l'argent de poche. Porteur des briques, livrer des repas. Jusqu'à même vendre du sang. Sans lui. Vous ne vivriez pas tous les deux aujourd'hui. Arrête de parler. Arrête de parler. Et Yaozon. Si tu as ne serait-ce qu'une once de conscience aujourd'hui, dis à tout le monde. Qui a dit que c'était lui, Xingfu? Qui a dit que c'était lui, Xingfu? Qui? C'est lui. Ne me pousse pas à bout. Je vous en supplie. Je ne veux vraiment pas étudier. Ça suffit. Vous pensez que mon mariage c'est quoi? Une scène de théâtre? Tout le monde peut monter et chanter 2 phrases. La sécurité, ne mettez pas dehors cette laideur. Et ce vieux truc. Démon ancestral. Tu ne comptes vraiment pas me reconnaître? C'est moi. Grande sœur. Qui oserait? Et Yaozu, je t'ai donné une chance. C'est le bonheur qui t'a sauvé lors de l'accident. Sans le bonheur, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu racontes n'importe quoi. N'est-ce pas? Tu n'en es pas conscient? Ah. Regarde bien. C'est bien toi. Le rapport sur l'échange entre Yaozu et Xingfu. Un ingrat comme toi. Un animal qui oublie sa bonté ne mérite pas de vivre dans ce monde. C'est vraiment sa mère qui l'a sauvé de la mort. Zhao Yaozu est vraiment insensible. Même s'il est un brillant étudiant, il peut encore humilier sa bienfaitrice. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Wen, tout ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, crois-moi. Ça suffit. J'annonce l'annulation du mariage d'aujourd'hui. J'annonce l'annulation du mariage d'aujourd'hui. Wen, tu ne peux pas annuler le mariage. Nous avons 4 ans de relation. Je reconnais que je t'ai menti quand j'étais à l'école. Mais je suis le seul homme de notre famille. Je n'ai pas d'autre choix. Tu as encore le culot de me parler de sentiments. Si ce n'était pas que tu m'as trompé. Je ne serai jamais avec quelqu'un comme toi. Belle fille. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui ai forcé le bonheur à donner un rein à Yaozu. Tout est de ma faute, tout est de ma faute, cette vieille peau. C'est ma faute. Maman. Tu ne m'aimais pas le plus? Écoute-moi un peu. Dégage, qui es-tu pour être ma mère? Tante. Je sais que j'ai eu tort. Mais je tiens vraiment à Wen. Je t'en prie. Donne-moi une autre chance. D'accord. Puisque c'est comme ça, je vais te donner une chance. À condition que tu fasses ce que je dis. Je serai d'accord que Wen soit avec toi.
Et que l'on laisse l'oncle Shen t'emmener dans le groupe Minfei. D'accord, faisons comme vous avez dit. Tant que vous me laissez épouser Wenwen, je suis prêt à tout. Alors je vous ferai couper tout lien avec Ejia. Devenez mon gendre adoptif dans la famille Shen. Toutes les dettes d'amour et de gratitude seront effacées. À partir de maintenant, plus jamais de contact. Coupez tout lien. Ah, je suis Ejia Wei, fils unique de Ejia, je ne peux pas. D'accord. Je couperai tout contact avec Xingfu. J'essaierai de moins fréquenter la famille. Est-ce que ça vous va comme ça? Yaozu. Yaozu, tu ne me reconnais vraiment pas? Et Yaozu. Choisis-tu vraiment cette mère vieille et laide? Ou Wenwen? N'oublie pas. Mon mari est maintenant le vice-président du groupe Minfei. Je suis Yaozu. Tu ne vas pas me dire que tu l'aimes, si? Yaozu, c'est moi qui t'ai élevé. Et Yaozu, réfléchis bien. Tu choisis notre famille Shen. Ton avenir sera brillant. Choisis cette personne laide. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Ne me pousse pas, je ne veux pas choisir. Yaozu, tu ne peux pas faire l'idiot en ce moment. Tu dois faire honneur à ta famille. Même un idiot sait comment choisir ce genre de choses. Si tu ne choisis pas, je t'aiderai à choisir, mon cher, notre Yaozu n'a qu'une seule épouse, Wenwen. Papa, c'est toi qui as dit que la gratitude dépasse tout. Alors Yaozu, c'est moi qui l'ai élevé. Même s'il ne m'épouse pas. Tout ce que j'ai donné auparavant ne compte pas alors? Je peux t'adopter et t'élever jusqu'à présent, c'est déjà suffisant. Aujourd'hui, tu devrais couper les ponts avec Yaozu. Nous deux, à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à nous devoir. Papa, comment peux-tu dire ça? Et Yaozu, je ne veux pas entendre ce que les autres disent. Je veux que tu le dises. Tu choisis qui, en fait? Moi. Ça suffit, ne tourne pas autour du pot. Je vais décider à ta place. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, et Yaozu et toi, et Xingfu, n'avez plus aucun lien. Yaozu. Tu veux vraiment couper tous les liens avec moi? Regarde ce visage vieux et laid. Qui ne serait pas dégoûté? Mais moi, je suis différente. Je suis la personne la plus adaptée pour Yaozu. Foutez à la porte cette vieille chose et ce monstre laid. La cérémonie continue. Je n'ai plus rien. Yaozu ne veut pas de moi. Mon père ne veut plus de moi non plus. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus rien. Enfant, tu as encore une famille. Tu as encore de vrais proches. Monsieur, que voulez-vous dire par là? Petite. Je suis ton père. C'est ton père. Exactement le même. C'est vraiment exactement la même chose. Papa. Pourquoi viens-tu me chercher seulement maintenant? Fille, désolée. Papa s'est trompé. Tu n'as été trouvée que maintenant. Ah. Je n'ai aucun intérêt à vous voir, vous, père et fille, vous reconnaître. Qu'est-ce que tu fais là à rester figé? Sors-les tous les deux de là. Qui ose? Mon mari. Mais vice-président du siège de Minfei Group. Tu penses que je n'oserais pas te faire du mal? Tu crois que le poste de vice-président de ton mari est arrivé comme ça? Ah, bien sûr, c'est grâce à la diligence de mon mari. Et à ses performances exceptionnelles, qu'il a été repéré par le président de Minfei Group, qui a su voir son potentiel. Tu es vraiment doué pour te faire des compliments, hein, je te le dis. Il suffit d'un mot de ma part. Le vice-président de ton mari peut tomber à tout moment. Ah. Alors aujourd'hui, je vais voir. Si tu peux sortir par cette porte. Allez, avancez. C'est lui en fait. Arrête-toi. Fais-tu, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Quoi, j'ai acheté un petit cochon en ville, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu le jour où YQ a disparu.
Est-ce que la disparition d'AYQ est liée à lui? Shu Feng. Je veux que tu enquêtes à nouveau sur ce qui s'est passé le jour de la disparition d'AYQ. Mais, directeur Zheng, nous avons déjà vérifié ça des dizaines de fois, non? Nous allons commencer par Ejiango. Alors ici, tu peux être tranquille. Il n'ose pas me faire quoi que ce soit. Vas-y, il faut que ce soit rapide. Bien. Toi, vieux de la vieille, pas de règles de combat. Tu oses créer des problèmes lors du banquet de mariage de ma fille. C'est toi qui as d'abord levé la main sur nous deux. Je l'ai dit, il suffit que je dise un mot. Le travail de ton mari pourrait disparaître à tout moment. Puisque tu ne sais pas apprécier. Ne t'étonne pas que je ne sois pas poli. Annulez le poste de Shen Kinsom. Et renvoyez-le du groupe Minfei. Renvoyez. Renvoyez. Est-ce qu'il était vraiment l'ancien président du groupe Minfei? Ah. Vieil homme, tu sais bien jouer la comédie. Annuler la nomination de mon mari, HMPF. Tu crois que tu es le vrai président? Tu es sénile ou quoi? Si j'étais toi. Je ferais comme si. Si tu étais le président, je me mettrais à genoux et je te baiserais 3 fois sur la tête. Mais malheureusement, tu ne le es pas. Tu n'es qu'un chien incapable de se faire entendre. Un être inférieur, rien de plus. Toi. Qui est Shen Kinsom? Où est Shen Kinsom? Shen Kinsom est mon mari. Puis-je vous aider? Félicitations, madame, pour cette double bonne nouvelle. Voici la lettre de mutation écrite par Minfei. Vas-y, ouvre-la et regarde. Vraiment? Vraiment. Ce secrétaire est génial, tellement génial. HMPF. Vieil homme, regarde bien, tu as compris? Ceci est la lettre de nomination de Minfei Group à mon mari. Tu disais que mon mari allait tomber, non? Alors comment se fait-il que... Il a l'air en pleine forme? Comment ces gens font-ils leur boulot? Ils ne peuvent même pas gérer ça. Toi, un sous-homme, tu te permets de crier devant moi? Tu te prends vraiment pour le président de Minfei Group. Maman, regarde tout son comportement. S'il pouvait être président, je mangerais même de la merde à l'envers. Ah! Je mange 3 kilos. Ne le regrette pas. Shen Jiansong, je te le commande, dans les 10 minutes. Rentre à la cérémonie de mariage de ta fille. Sinon, votre famille Shen n'aura plus sa place à Hangzhou. Maman, il semble vraiment appeler papa. Lui. Il ne le fera pas, vraiment. Il ne peut pas, c'est vraiment. C'est n'importe quoi. Tout à l'heure, il faisait le malin, en appelant le département des ressources humaines de Minfei Group. Pour annuler la nomination de ton père. Mais cette nomination n'est pas arrivée à temps? Vieux, tu devrais bien regarder. Ici, c'est la signature manuscrite du président. Ancien président de Minfei Group. Zheng Dingbang, espèce de plouc. Tu veux encore faire passer pour le président Zheng. HMPF. Sur quoi te bases-tu pour dire que je suis une imposture? Juste sur le gène du président Zheng. Comment pourrait-il donner naissance à cette horreur? La fille du plouc? Même si je n'ai jamais vu le vrai visage du président Zheng. Il ne ressemblerait jamais à une ordure comme toi. Toi, Wen Yaozu. Dépêche-toi de choisir. Yaozu? Tu dois vraiment bien réfléchir. Comment je t'ai élevé? On ne peut pas oublier ses racines. Ne me pousse pas, ne me pousse pas. Pourquoi devrais-je absolument rompre avec lui? On ne peut pas être juste des parents éloignés. Arrête de plaisanter. Quelle sorte de famille sommes-nous, les Shen, les autres? Comment pourrait-on se lier à des gens aussi bas? Ni Cheng. Tu n'es toujours pas réveillé? Mon cher, je suis le père de Yaozu. Je parle en son nom. À partir d'aujourd'hui, Yaozu n'a plus aucun lien avec lui. Eh bien, ma chère belle-mère, calmez-vous. L'avenir de Yaozu dépend encore de la famille Shen. Quant à cette fille idiote, tu la chasses hors de Shensheng. Elle ne reviendra jamais ici de sa vie. D'accord, je t'écoute. Chasse ces 2 déchets hors de Shensheng. C'est étrange, pourquoi le président est-il soudainement si en colère? Se serait-il déjà rendu sur le lieu du mariage? Est-ce qu'il m'en veut de ne pas l'avoir accueilli?
Mince, je dois me dépêcher de rentrer. Chasse ces 2 déchets de mon voyage. Et Yaozu. Je te demande une dernière fois. Penses-tu aussi cela? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Yaozu est mon fils. Je peux prendre des décisions pour lui, espèce de vieux. Je te le dis clairement. Dans notre famille, Yao ne se mariera qu'avec une héritière. Ta fille est une vraie laideur. Comment oses-tu prétendre mériter mon fils? J'ai déjà juré que quiconque a bien traité ma fille, je le récompenserai au centuple. Mais de la même manière, quiconque a blessé ma fille, je le ferai payer au centuple. Puisque c'est ainsi, ne vous en prenez pas à moi. C'est vraiment à mourir de rire. Tu n'es qu'une personne de bas étage. Et mon père est maintenant vice-président du groupe Minfei. Toi et ta vieille bête, avec ta fille laide. Pour nous, vous êtes comme des chiens. Vous écraser serait trop facile. D'accord. Je vais voir comment vous comptez écraser. Je l'ai dit. Shen Kinsom ne peut plus être vice-président, toi. Tu oses? Tu oses vraiment déchirer la lettre de nomination de mon père? Allô? Chérie, tu rentres bientôt? D'accord. Bien, espèce de paysan, tu ne fais pas que te faire passer pour le président de Minfei Group. Tu as aussi déchiré la lettre de nomination de mon mari. Attends que mon mari rentre. Ton heure est arrivée. Ton heure est déjà arrivée. Bien, je vais voir si je peux te faire mourir. Tu es vraiment têtu, tu ne renonces pas tant que tu n'es pas au bord du gouffre. Et Yaozu, je te donne une dernière chance. Choisis par toi-même. Moi. Je ne sais pas. Yaozu, espèce de lâche. Je te préviens une dernière fois. La famille Shen peut te porter au sommet. Mais elle peut aussi te faire tomber. Vice-président Shen, le vice-président Shen est de retour. Oui, mon chéri. Tu es enfin de retour. Yukin, que se passe-t-il? Quel salaud t'a fait du tort? Mon chéri. Tu connais le président Zeng? Bien que le président Zeng soit l'homme le plus riche du monde. Mais il est très discret. Ces dernières années, il s'est concentré uniquement sur la recherche de sa fille. Il n'a jamais voulu révéler son vrai visage. Cependant, j'ai eu la chance de le voir de loin. C'était vraiment formidable. Mon chéri. Au départ, le banquet de mariage de notre fille se déroulait très bien. Mais quelqu'un de mal avisé est venu s'incruster. Il a même prétendu être l'ancien président. Il a même déchiré ta lettre de nomination. Le pire, c'est qu'il m'a touché. Mon chéri, tu dois prendre ma défense. C'est incroyable qu'il ait fait ça. Emmène-moi le voir tout de suite. Je veux voir qui n'a pas peur de mourir. Qui ose faire des histoires sur mon territoire, Shen Kinsom. Je vais le faire croupir en prison. C'est lui. Répète ça encore une fois. Que veux-tu que je fasse? Président Zeng. Président Zeng. Lui, c'est vraiment le président Zeng. Que veux-tu que je fasse? Dis-le. Ce président. C'est moi qui ne reconnais pas le montagne. C'est moi qui ne reconnais pas le montagne. Je ne sais pas où vous êtes ici. Ma Yukin, tu viens de dire que si je suis vraiment Deng Ding Bang, tu ferais quoi? Manger de la merde, c'est ça? Troisième sœur, tu disais aussi que je t'ai touché, c'est ça? Désolé, président Zam. Je me suis trompé, je viens de dire n'importe quoi. Je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Tout est fini. Ma fille. C'est mon trésor. Vous l'avez ainsi abusé et piétiné sans vergogne. Shen Kinsom, tu crois que tu es devenu vice-président par hasard? C'est moi qui t'ai accordé ce poste par égard pour ma fille. J'annonce la révocation de Shen Kinsom en tant que vice-président. Le groupe Minfei ne l'embauchera jamais plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. AYQ. Ces années t'ont fait du tort. Papa va bien te dédommager. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre la place de papa. Tous les actifs du groupe Minfei
t'appartiennent entièrement. Papa. C'est vraiment trop précieux. Je ne m'y attendais pas. Elle est en fait la fille du président du groupe Minfei. En d'autres termes, il suffit de s'approcher d'elle. Notre famille sera véritablement prospère. Papa, c'est un peu trop précieux, non? Pas du tout précieux. Depuis le jour où tu l'as perdu. Papa attendait ce jour. Ne parle pas de tous mes biens. C'est la vie de papa. Je suis prêt à te la donner. Président, je sais que j'ai tort. Au pire, je ne serai plus manager. Je peux être un petit employé. Je ne peux pas me passer de ce travail. Président, peu importe comment vous me traitez. Mais vous avez tellement insulté et blessé Ayu. Je vous le dis. Nous ne voulons pas seulement vous chasser de Hangzhou, mais aussi vous interdire dans toute l'industrie. Vous ne méprisez pas les gens de bas étage? Alors, devenez des gens de bas étage. Non, non. Président. Lala, Yaozu. Va vite t'excuser auprès de Xingfu. N'oublie pas. Qu'elle est ta bonne épouse. Elle ne te tiendra certainement pas rigueur. Et Yaozu, tu oses. Je veux voir à quel point tu es sans honte. Kek. Elle est ma sœur. C'est lui qui m'a élevée. Qui m'a permis d'aller à l'école. Wen. Ne m'en veux pas. PFF. Et Yaozu, tu es vraiment sans honte. Dire autant de choses, ce n'est pas pour voir que je suis tombée en disgrâce dans la famille Shen. Au début, comment as-tu traité Xingfu? Tu ne veux pas y penser non plus. Comment pourrait-elle te pardonner? Tais-toi. Elle est ma sœur. C'est la personne la plus chère à mes yeux. Sœur, je sais que j'ai tort. Je n'étais qu'un moment d'égarement. Pardonne-moi. Nous sommes toujours comme avant. Je te promets que je t'épouserai et te ramènerai chez moi. Tu m'as élevée. Comment pourrais-je te blâmer? Sœur. Tu m'as pardonné. AYU et les autres t'ont traité comme ça. Tu dois aussi leur pardonner. Après tout, j'ai aussi grandi dans la famille. Mais Yaozu. Tu as vraiment dépassé les bornes avec tout ça. Tu veux que je te pardonne? Ce n'est pas si simple. Sinon, tu te mets à genoux et tu me fais une révérence. Tu t'excuses, et je te pardonne. À genoux? Une révérence, c'est ça. Il faut se mettre à genoux. N'oublie pas. Le bonheur, c'est maintenant la fille du plus riche. Elle va bientôt hériter des affaires du groupe Minfei. En te mettant à genoux comme ça, tout ce qui appartient à la famille Zeng sera aussi à toi. D'accord. Je me mets à genoux. Sœur. Tu crois que je peux te pardonner si facilement? Tu as volé toutes mes économies. Tu m'as aussi fait contracter des prêts à taux usuraires. Tu as humilié devant tant de gens. Et Yaozu. Si je n'étais pas le bétail de Monsieur Zeng, est-ce que j'attendrais tes excuses? Wei Xingfu, tu oses frapper Yaozu. N'oublie pas qui t'a élevé. Tu as maintenant reconnu ta famille d'origine. Mais tu m'as appelé papa pendant plus de 10 ans. Et alors, si tu es la fille d'un milliardaire? Je te trouve juste ingrate. Et Jiango, je te le dis, tu es un alcoolique et un joueur. Tu as toujours été un père absent. C'est moi qui ai travaillé dur pour soutenir cette famille. Je n'ai rien à me reprocher. Oh là là, je ne peux plus vivre. Tout le monde, venez voir. Je l'ai adopté à 8 ans. Ça fait plus de 10 ans. Il dit qu'il ne me reconnaît pas, alors il ne me reconnaît pas. Y a-t-il encore une justice? Papa. À l'époque, j'aurais dû te laisser te débrouiller tout seul. Je ne serais pas arrivé à élever un tel ingrat. Notre famille Shen a sacrifié tout cela à cause de ce père et de ce fils sans vergogne. Nous avons ruiné notre avenir. C'est vraiment risible. C'est à cause de lui, si ce n'était pas lui, notre famille Shen ne serait pas réduite à néant. Mort. Lâche-moi. Mort. Mort. Tous, mourrez. Annie. Yu, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Pourquoi? Pourquoi? Toi, la traînée, tu peux être la fille d'un milliardaire. Tu as détruit ma famille, les Shen. Tu as volé mon homme. Voilà ce qui t'attend. Tu attends quoi? Tu ne vois pas qu'il est devenu fou? Faites-le interner en hôpital psychiatrique. Je ne suis pas folle. Je suis la fille unique de la famille Shen. Qui oserait me frapper? Président. Nous avons eu tort. Nous n'oserons plus jamais. Président, épargnez-nous. Nous n'oserons plus jamais.
Laissez-nous en paix. Enfin trouver Ayu. Il faut aussi faire attention aux imprévus. Vous n'êtes pas seulement dans un hôpital psychiatrique, après tout. Ramenez-les. Ayu, ne me fais pas peur. Réveille-toi. Maître Ayu. Ça va? Mademoiselle. Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'aider à parler? L'oncle n'a pas mangé depuis 2 jours, petite sœur. Approche un peu. On va te donner quelque chose de bien, mon grand. Ah. Je me suis rappelé. Tu te souviens de quoi? Je me suis tout rappelé. C'est lui. C'est lui qui m'a enlevé. La cicatrice sur ma tête, c'est aussi lui. C'est lui. Sœur, c'est donc papa qui m'a ramené à la maison. Mon Dieu. Il est en fait un trafiquant d'êtres humains. C'est terrible. Le président Zeng et sa fille ont été séparés pendant plus de 10 ans. C'est vraiment scandaleux. Je me suis toujours demandé. Une personne comme toi. Comment as-tu pu m'adopter? Alors, c'est toi qui m'as enlevé. C'est toi qui m'as entraîné ici. Tu dis que c'est vrai, hein? Ah. Qui sait si c'est vrai? Pour te dédouaner de ma relation avec Yaozu, tu racontes n'importe quoi. Tu dis que je suis un trafiquant d'êtres humains. Allez, montre-moi les preuves. Si aujourd'hui tu ne peux pas apporter de preuves, tu es un ingrat. Tu voulais des preuves, non? Les preuves sont ici. Monsieur Zeng, comme vous l'avez ordonné, nous avons commencé par Ejiango. L'enquête a révélé qu'il y a eu au moins 3 cas de trafic d'enfants à Ejiaquin. Et tous sont liés à Ejiango. Il s'avère qu'il est vraiment un trafiquant. 3 fois. C'est ce qui a été découvert. Et pour ce qui n'a pas été découvert, ce maudit trafiquant. Combien de familles ont été brisées à cause de ça? Tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Il ne faut absolument pas le laisser s'en sortir. Oui, tu es ce trafiquant d'êtres humains. C'était vraiment toi. C'est toi qui nous as séparés, ma fille et moi, pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Au secours. Au secours. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. C'est notre père, après tout. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Sœur, je te supplie. Parle au président pour lui demander grâce. Épargne-le. On pourrait redevenir la famille que nous étions, non? Je ne veux pas perdre papa. Et je ne veux pas te perdre, toi non plus. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Papa. Mon enfant, pendant tes premières années, papa n'a pas participé. Je n'ai pas le droit de décider à ta place. Fais comme tu le souhaites. Papa te soutiendra. L'argent. Pense à ce qui s'est passé avant. Prends l'argent. Putain. Je t'ai récupéré pour que tu prennes soin de moi. Ce n'est pas pour que tu sois paresseux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux y aller? Ah. Non. Je ne vous pardonnerai jamais. Il y a 4 ans, j'ai donné un de mes reins à lui. Et maintenant, vous deux me trahissez comme ça. Je ne vous pardonnerai jamais dans ma vie. J'ai déjà vu des gens appeler la police. Dites-leur que vous trafiquez des êtres humains. Et que ton frère élève des porcs. Je suis vraiment trop déçue. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Je vais donner des ordres aux gens en bas. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais apparaître à Ansheng. Ou deux. Vous devriez recevoir la punition qui vous revient. Canard mort. Atchoum. Ah. Je ne peux pas, tu es un idiot. Quand je suis arrivée, j'ai déjà appelé la police. Personne ne peut s'échapper. Mon enfant, ça va? Papa, tu ne vas pas bien? À ton âge. Tu n'as pas besoin de me protéger. Papa va bien. Il y a une dizaine d'années, je t'ai déjà fait du mal une fois.
La même chose. Papa ne laissera pas cela se reproduire. Ah. 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 Et, que fais-tu? Rends-le-moi. Papa Annie. Nous avons enfin attendu ce jour. Quand on rentrera à la société, je transférerai tous les actifs à ton nom, ma fille que j'ai adoptée. Ma fille que j'ai adoptée doit être la plus heureuse du monde. Papa, je comprends ton ressenti. Mais je n'ai même pas fait d'études universitaires. Moi, j'ai peur qu'avec mes capacités, diriger tout le groupe me soit un peu difficile, mais je n'ai qu'une fille. Ces choses, tu devras les prendre en charge tôt ou tard. Papa, je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut rester réaliste pour pouvoir se redresser. Toi. Ah. Bon, Shu Feng. Fais les arrangements. Demain, mademoiselle ira faire un stage à l'entreprise. Ah. Laisse tomber, faisons les arrangements pour la semaine prochaine. Aïe. Ne t'inquiète pas, papa t'emmènera faire un stage à l'entreprise. Il contactera les meilleurs experts en beauté du monde entier. Il te fera retrouver ton éclat d'avant. Merci, papa. Président, c'est pas facile de retrouver mademoiselle. Mademoiselle, c'est la personne qui lui tient à cœur. Je vais m'en occuper. Je ne laisserai pas mademoiselle souffrir. Mademoiselle, en réalité, vous n'avez pas besoin de venir si tôt à l'entreprise. La cicatrice sur votre visage mettra peut-être 3 jours à guérir complètement. Ça va, assistant Chou? Je crois en papa. Les gens de l'entreprise ne jugeront pas sur l'apparence. Oui, d'accord. J'ai déjà tout organisé. Personne n'osera vous manquer de respect. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. Je m'en occuperai. Ne vous inquiétez pas, assistant Chou, je peux tout gérer. D'accord. Et Xing Fu, tu dois absolument te donner à fond. Ne peux absolument pas laisser papa déçu. Qu'est-ce que tu fais? Ma chère grand-mère, je te jure. Je suis désolée. Excuse-moi. Ces chaussures, c'est la première fois que je les porte aujourd'hui. Et si on échangeait? Échanger? Tu sais combien je coûte, ces chaussures? C'est une édition limitée. Et toi, le campagnard, je ne pensais pas que tu portais de vraies chaussures. Bon, cette fois, je ne vais pas te rabaisser. Fais attention en marchant la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Fais attention. On ne peut faire que ça. C'est déjà pas mal. Mesdames et messieurs, notre jeune demoiselle est la fille de l'ancien président, qui vient juste d'être retrouvée. Elle a beaucoup souffert à l'extérieur. À peine revenue, elle est placée dans le groupe. Son travail est présenté comme un début à la base. Mais les observateurs avisés savent qu'il s'agit d'une préparation pour hériter du groupe. Alors, que faut-il faire? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est... Bienvenue, mademoiselle, dans l'entreprise. Bienvenue, mademoiselle, dans l'entreprise. Pourquoi 2 personnes? C'est un tel déploiement. Vraiment, papa. Je lui avais clairement dit de rester discret. Est-ce que mademoiselle m'appelle? L'un est le dernier modèle de chez Xiang Néné. L'autre vient probablement d'une poubelle. Des marchandises de rue. Ou alors elles sont cassées. Ça doit être ça. En réalité, vous n'avez pas besoin d'eux. Mademoiselle, vous voilà enfin. Mademoiselle, vous avez vraiment beaucoup de classe. Après tout, vous êtes la fille du président. Fille du président. Mademoiselle, le secrétaire Chou vous a déjà donné l'ordre. Nous savons tous qui vous êtes. Tu ne devrais plus faire profil bas. On dirait qu'ils ont tous confondu les personnes. La fille du président. Je vais devoir bien profiter de cette identité.
Je voulais rester discrète. Commencez par le bas de l'échelle. Je ne pensais pas que vous découvririez la vérité. Avec votre prestance. Vous ne pouvez pas la cacher, même si vous essayez. La fille du président. Est-ce que papa a une autre fille? Je vais vous conduire à votre poste. D'accord. Superviseur, et moi? Toi. Puisque tu es la nouvelle femme de ménage, alors nettoie bien ici. Je te le dis, si tu oses paresser, je te garantis que tu ne resteras pas au groupe Minfei. Superviseur, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Je suis le stagiaire qui vient d'arriver aujourd'hui. Je m'appelle Xingfu. Je ne suis pas une femme de ménage. Vous dites que vous vous appelez Xingfu? Vous dites que vous vous appelez Xingfu? Ah. Quel nom si ringard. Et vous êtes stagiaire en plus? Ne me faites pas rire. Notre président est un homme accompli à la quarantaine. Ses entreprises sont présentes dans le monde entier. Il a même été classé numéro 1 du Forbes pendant 10 années consécutives. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu portes, là? Une imitation de grand-mère sans racines. La fille du président pourrait donner naissance à quelqu'un comme toi. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est moi. Tout à l'heure, en entrant, j'ai accidentellement cassé son talon. Alors je l'ai échangé avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je suis la fille du président. Tu veux dire que je vais porter tes vêtements de mauvaise qualité? Les gens de mauvaise qualité portent des chaussures de mauvaise qualité. Et Xingfu, ne rêve pas trop. Exactement. Tu veux tromper qui? Le président Zheng s'appelle Zheng. Et toi, tu t'appelles E. Attends que le président prenne le nom de E. Et ensuite tu pourras dire que tu es la fille du milliardaire. Je me souviens qu'il y a 2 personnes qui ont commencé aujourd'hui. Une s'appelle Zheng Jieyu. L'autre s'appelle Xingfu. Il semble que j'avais raison dans mes suppositions. Je ne m'attendais pas à ce que la fille du président soit aussi remarquable, même en étant perdue. Xingfu. Je te conseille de nettoyer ça rapidement. Sinon, tu n'auras pas de bonnes conséquences. Ce n'est pas toi, mademoiselle, veuillez entrer. Que se passe-t-il avec la société de papa? Même ces parasites sont embauchés? Il semble que commencer par le bas était vraiment la bonne décision. Papa, je vais nettoyer notre maison pour la remettre en ordre. Mademoiselle Zheng, votre peau est vraiment belle, vous avez du charme. Oui, ce n'est pas étonnant, c'est la fille de notre patron. J'ai déjà fini de faire le ménage. Puis-je retourner à mon poste? Tu es une femme de ménage, qu'est-ce que tu fais ici? Et si l'entrée est déjà nettoyée, alors va nettoyer ailleurs. Et si les autres endroits sont aussi propres, va nettoyer les toilettes. Ne traîne pas devant mademoiselle Zheng. Tu peux assumer la responsabilité si tu salis son image? Es-tu si sûre qu'elle est la fille du président? Si ce n'est pas moi, alors ce serait toi, le campagnard? Eh bien. Le bandage sur ton visage n'est pas censé cacher ta laideur, n'est-ce pas? Ah! Une cicatrice aussi grande et aussi dégoûtante. Tu es vraiment un monstre, en fait. Quelque chose de laid, de rustique et de sale. Tu oses te faire passer pour la fille du président. Une personne comme mademoiselle Zheng ne mérite pas de rester dans le groupe Minfei. Dis plutôt au département des ressources humaines de la renvoyer. D'accord, je vais tout de suite informer le département des ressources humaines. Ce monstre a été chassé du groupe Minfei. Mademoiselle, vous le laissez partir comme ça? C'est trop facile pour lui. Le banquet dans 3 jours. Une foule de célébrités sera présente. Ce plouc n'a même pas fait d'études universitaires. Il manque de savoir-vivre. On va lui faire perdre la face lors du banquet. À ce moment-là, toute la ville de Hangzhou saura que Ce n'est qu'une serveuse sans grande importance. À ce moment-là, aucune entreprise n'osera l'embaucher. Monsieur Han, vous êtes vraiment le plus compréhensif. Je vais parler en bien de vous devant mon père à l'avenir. Mademoiselle, voulez-vous essayer ceci? Être la fille du président a vraiment ses avantages. Mademoiselle, goûtez ceci. C'est arrivé par avion directement de Thaïlande. C'est quoi ça? C'est si acide? Vous avez vraiment du cran. Vous osez me donner ce genre de mauvais fruits? Désolée, mademoiselle, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse tomber, vu le bon spectacle qui arrive. Je vais te pardonner. C'est la fille d'une grande famille? Elle est si belle. Ce qu'elle porte est en édition limitée mondiale. Quelle est donc sa véritable identité? Papa avait raison après tout. Les célébrités se rassemblent à la fête. C'est justement une bonne occasion pour moi de me faire des contacts. C'est lui. Ça. Cette robe qu'il porte.
Je l'ai fait confectionner sur mesure par un designer. Le président Shen a dit. C'est pour mademoiselle, comment cela pourrait-il être? Et Xing Fu, oses-tu voler la robe de mademoiselle? Je n'ai pas volé cette robe. Cette robe vaut des millions. Et Xing Xing, tu as vraiment du culot. Dépêchez-vous de l'attraper. Qui ose me toucher? Je suis la fille du groupe. Je suis la fille du groupe. À ce stade, tu oses encore mentir? Et Xing Xing, je ne suis pas quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Ces dizaines de millions, je ne les prends même pas au sérieux. Tant que tu te mets à genoux et que tu implores ma clémence. Je te laisse tranquille. Zheng Xiaoyu. Tant YE. Vous me faites mettre à genoux et me prosterner. Attendez un moment, mon père arrive. Vous avez pensé à comment expliquer ça? Mademoiselle vous ordonne de vous agenouiller. Mettez-vous à genoux devant elle. Mademoiselle, prosternez-vous. Lâchez-moi. Zheng, Jiayuan, Tanyuan. Mon père arrive dans un instant. Vous avez réfléchi à comment je vais expliquer? PFF. Tu parles de ton père? Président, il est là tous les jours. Je vois qui oserait désobéir. Allez, partez, lâchez prise. Tu oses forcer ma fille à s'agenouiller? YE, qui t'a forcé à en arriver là? Papa, tu es enfin arrivé. Bonheur. Qui t'a poussé à devenir comme ça? Alors c'est vrai qu'elle est la fille du président. Donc cette Zheng Jiayu est une imposture. Président, vous vous êtes trompé de personne, non? Comment ce paysan pourrait-il être votre fille? Votre fille. Devrait être Zheng Jiayu à côté de moi, non? Zheng Jiayu. Tu es ma fille. Je. Comment se fait-il que je ne puisse plus parler maintenant? Ne pense pas que je ne sais pas que vous avez harcelé ma fille. Et que vous l'avez forcée à faire le ménage. Maintenant, vous l'accusez même de vol. Et vous la forcez à s'agenouiller et à baiser la main. Vous avez vraiment du culot. Ma fille, tu m'as menti. Monsieur le président Dong, je ne l'ai pas fait exprès. Je me suis simplement laissé emporter par la colère. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Le bonheur. Aide-moi à dire quelque chose. Le bonheur est là. Je t'ai donné d'innombrables occasions de dire la vérité. Mais tu es resté obstiné. La cour des Zheng. La cour des Han. Est-ce que ceux qui viennent de la campagne doivent être maltraités? Même en tant que femme de ménage. Il a sa propre dignité. Désolé, messieurs. Notre groupe Minfei ne peut pas accueillir 2 assistants choux de 2 kilos. Emmenez-les dehors. Oui, président. Je ne... Président. Ayu, tu ne m'as vraiment pas déçu. C'est bien, papa peut enfin être rassuré. Je te confie l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es le président du groupe Minfei. Et tu es vraiment le maître. Papa, j'espère que tu seras vraiment heureux. Papa, pouvoir être toujours avec toi. C'est la chose qui me rend le plus heureux.